Hello, coucou toi, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Allez, c'est parti, on s'installe, on prend place, on va regarder un petit message angélique pour les taureaux pour le mois de septembre 2022. On va parler d'amour aujourd'hui, d'amour, d'estime de soi, de confiance en soi. Comment elle veut sauter celle-ci? Comment est-ce que vous vous sentez sur le plan émotionnel au courant du mois de septembre? On va prendre Améthyste Love. On va juste prendre 3 cartes. On va regarder. Soit j'en prends 3, soit j'en prends une. Je me laisse un petit peu aller ici dans mes intuitions. C'est parti pour les taureaux ici. Sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental, on va parler d'amour. Allez, pour les taureaux, septembre 2022. Coucou mes abonnés, merci beaucoup d'être là. Merci pour votre confiance. Merci pour vos likes, vos partages. Merci pour votre présence, tout simplement. Je passe un agréable moment maintenant, dans cet instant T ici, avec vous. C'est parti pour les taureaux. J'essaie d'attendre, de voir s'il y a un message qui peut venir comme ça, de manière spontanée ici pour les taureaux. On va voir s'il y a une carte qui va sauter. Ici pour les taureaux, septembre. Je souhaite la bienvenue aux tout nouveaux qui viennent d'arriver. Si tu viens d'arriver ici par hasard, zappe pas, reste. Je prends un petit peu mon temps, moi, pour battre les cartes, pour faire les tirages. Je suis pas très rapide. Je prends mon temps. J'espère que tu aimes quand on prend son temps. Si tu n'aimes pas, ben, c'est pas tellement ici. Hein. Allez, hop, c'est trop, c'est trop. On va continuer. Il y a quelque chose qui tombe, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui va. Pour vous les taureaux, je sens une action, ça va venir, ça tombe, ça va venir, tu vois, c'est ce que j'ai comme info depuis le début. Depuis le début de cette vidéo, je sens qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va tomber, il y a une action. Hein. Ok, c'est parti. Pour les taureaux, dernier tour, et on va aller chercher les cartes. Allez, encore dernier tour. Et voilà. Pour les taureaux, septembre 2022. Ok. Attraction, alchimie, attirance. Chiffre numéro 44, chiffre numéro 8, infini. Tu vois, il y a quelque chose qui tombe, il y a quelque chose qui est là. Vous attirez. Vous êtes très attirant, attirante. Avec quelqu'un du signe du Cancer, Lion ou Vierge, ou peut-être une relation qui a débuté cet été. Il y a une atmosphère chaleureuse, il y a quelque chose de très fort. Allez, dernière carte pour les taureaux, ça commence bien. Waouh, on a le succès! Tous les espoirs sont permis, bénédiction. Alors, bon, déjà, premièrement, il y en a qui se prennent la tête. Hein. J'ai cette carte ici. Vous prenez beaucoup la tête, vous réfléchissez énormément. On réfléchit beaucoup, beaucoup. On se dit, mais ça va venir ou pas? Est-ce que ça vient ou pas? Je suis attirée par cette personne. Voilà, tu vois, là, j'ai les yeux fermés. J'ai plus les yeux ouverts. Hein. Là, je me laisse partir dans un champ intuitif complètement différent que ce que j'ai d'habitude. On dirait que... Ouais, comme un aimant, tu vois, tu attires l'être aimé te regarde de loin, te regarde. Mais c'est difficile de t'approcher, c'est difficile de venir à toi, mon ami taureau. On n'arrive pas à te séduire peut-être. Là, j'ai les yeux fermés, désolée, j'ai pas les yeux ouverts. On te cherche. Est-ce que tu sens qu'on te cherche ? J'ai une personne qui avance comme ça, puis qui te cherche de partout, qui essaye de te comprendre, qui essaye de t'attirer à lui ou à elle. Et il n'y arrive pas. Et il s'y prend mal. Hein. Il s'y prend mal, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui te cherche. Ou toi, tu cherches peut-être quelqu'un et ça bouge d'appartement en appartement, de maison en maison. Je vois un mouvement ici. Un mouvement, c'est ce que je ressens ici pour les taureaux. Alors,
il y a de l'attraction, mais cette attraction, voilà, j'ai ouvert les yeux. Il y a de, je suis désolée, je suis partie dans autre chose et c'était ce que j'ai ressenti. Tu vois, quelqu'un qui était en mouvement et qui bouge partout et qui cherche. Je cherche des solutions, je cherche à comprendre, je cherche. La personne, elle cherchait quelque chose ou toi, tu cherches quelque chose. Je pense que tu vas le trouver parce que à force de chercher comme ça et de courir et de bouger, tu auras réponse à tes questions. Je pense que cet été a été un très bon été pour toi. Et si ce n'est pas le cas, ben, ça va continuer parce que cet été, ben, ça va continuer jusqu'au mois de septembre. Ok? Tu peux peut-être que tu as rencontré quelqu'un du signe du cancer, lion ou vierge. Si c'est le cas, eh ben, ça va super bien se passer avec lui ou avec elle. Principalement, on me dit l'homme ou la femme de la vierge, du signe de la vierge. Ok? Il y a quelque chose de chaleureux qui s'est mis en place cet été qui va continuer, d'accord? On voit ça continue avec la carte succès. On va compléter avec le petit oracle de l'intuition. Tu te poses des questions, tu vois? Tu te poses des questions, tu n'as pas les réponses. Voilà. Tu te poses des questions et tu n'as pas de réponse. C'est-à-dire que, où tu cherches, qu'est-ce que tu fais, mon ami Taureau? Je sais pas. Je sais pas et tu veux réussir. Tu veux réussir cette relation sentimentale. Tu veux réussir cette union. Tu veux réussir, tu veux tout donner, tu vois. Chiffre numéro 40, chiffre numéro 4, il y a besoin de communication aussi ici les taureaux. Tu ne dis pas tout. Tu bouges, tu papotes beaucoup, mais tu parles beaucoup, mais tu ne dis rien. Voilà, ouais, j'ai cette phrase-là. Tu parles beaucoup, mais tu ne dis rien. Tu parles beaucoup, mais tu ne dis rien. Est-ce que ça te parle? On voit que ça communique beaucoup, mais ça ne parle pas de l'essentiel. Ah, c'est peut-être un ami. Il y a quelqu'un ici, dans ton entourage. Et on a un ami à toi qui est peut-être intéressé par toi. Ou c'est une connaissance, ou quelqu'un qui est fidèle, tout simplement. On me confirme ici de te le dire, si ça ne se voit pas, si tu ne le sais pas. Oui, il est fidèle, hein, ici, avec la carte fidélité. Tu es attiré par lui. Il est attiré par toi parce que tu inspires la fidélité et la confiance. Et ça, c'est vrai. Pour les taureaux, vous inspirez la carte amitié, vous inspirez la confiance et la fidélité. Et votre partenaire, c'est ce qu'il adore chez vous. Il aime votre côté loyal, votre côté peut-être un peu dur parfois, mais peu importe, c'est pas grave. Il aime ça. Il aime votre loyauté, il aime votre amitié. Ça, c'est très fort en couple. Et là, vous gagnez des points ici. Ouais, complètement. Chiffre numéro 25, 5, 6, 7. Laissez vos anges vous étreindre dans une éternelle félicité. Bon, là, on y est, les taureaux, là. Alors, ceux qui sont célibataires. On va commencer par les célibataires. Donc, déjà, vous êtes très attirant, attirante. Voilà. Parce que déjà, vous prenez soin de vous. Parce que vous avez pris une décision. Hein, pour certains, je sais, hein, il y en a qui ont acté quelque chose ou qui ont pris une décision. Et puis, on vous sent beaucoup plus accessible, hein, j'ai envie de dire le mot. On sent les taureaux beaucoup plus accessibles qu'avant. Vous êtes beaucoup plus ouverts, beaucoup plus confiants aussi, ce qui fait que vous êtes aussi très attirant. Donc, pour les célibataires, c'est un très bon tirage. On peut m'indiquer ici, pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un du signe du cancer, lion ou vierge. Ok, ça peut être un ami ou un ami d'un ami. Ou quelqu'un en tout cas qui a un poste intéressant, un poste évolutif, un poste à succès, un poste de travail, ouais, tu vois, j'ai un peu un directeur de banque ou un métier un peu à haute responsabilité. Oh, là, je peux pas. Oh mon Dieu, on me parle d'organisation internationale. Hein. Voilà, à toi de voir. Tu prends ce qui résonne, ok? Et donc, il y a une personne qui est attirée par toi. Alors, est-ce qu'il va venir ou pas? On va regarder avec ce tirage. On demande un peu de chaleur, mon ami Taureau. Chaleur. Mets un peu plus de chaleur dans ta vie. Mets un peu plus de soleil peut-être. Parce qu'avec la carte été, on voit que... Alors, soit vous rayonnez, hein, ce qui fait que vous attirez, mais on invite à un peu plus de chaleur ici. Ce mois-ci pour les taureaux. J'ai deux sentiments. J'ai un sentiment de prise de tête.
et un sentiment de légèreté. Tu vas me dire, c'est pas très compatible. Bah, c'est ce que je ressens. Je sens que vous êtes... vous vous prenez la tête. Vous vous prenez la tête pour quelque chose, un acte, une décision ou quelque chose, mais on sent une certaine légèreté. Et votre compagnon, ce qu'il va apprécier, c'est cette légèreté ici. On arrive à discuter avec vous. On arrive à attirer, à susciter rapidité, tu vois. Allez, on prend tout. Alors, la communication est sortie sous la carte succès. Rapidité ici, sous la carte de cet été. Ça peut nous parler d'un coup de foudre. Un accord. Ok, je vais les prendre les deux comme ça. Permettez-moi de les prendre les deux comme ça. Donc pour moi, cet été, vous avez peut-être eu un coup de foudre ou quelqu'un que vous avez rencontré de manière assez rapide comme ça, tu sais, dans une gare, dans un bus, à l'aéroport, à la bibliothèque, au cinéma, ou de manière assez rapide, vous n'avez pas eu le temps de communiquer tranquillement. En tout cas, on peut voir qu'il y a une attirance, un coup de foudre. Et vous, ça vous adorez. Et puis, vous êtes complètement en accord avec cette personne. Hein. Elle vous correspond, vous la sentez, amitié, vous sentez cette personne comme une personne fidèle, une personne loyale. Et ça, vous aimez bien. Ce qui est à travailler dans cette relation ici, je suis toujours là pour les célibataires, je reviendrai pour les couples un petit peu plus tard. Il faut travailler votre communication. Les taureaux. Est-ce que vous parlez peut-être un peu trop rapidement, hein, communication rapide. La communication, pour moi, c'est comme une danse. Hein. Quand on danse avec son partenaire, quand on danse un slow, on parle le même langage. Hein. Quand on danse un tango, on parle le même langage. Pour moi, la communication, c'est ça. J'ai l'impression que pour vous, c'est un peu trop rapide. On n'arrive pas à vous suivre. Et c'est peut-être le conseil qui est donné ici, de ralentir un petit peu et puis de laisser la personne, tu vois, je suis en train de danser, d'essayer que la personne, elle prenne ton rythme de danse, tu vois. C'est ce qu'on me dit. Alors, là, j'ai donné une métaphore de danse. Peut-être que tu as rencontré cette personne à un cours de danse, ou peut-être que vous allez vous voir à une soirée et vous allez danser ensemble. Attention, rapidité, accord, moi, ça me dérange un petit peu. Je suis signe de terre, un peu comme toi, hein. Vierge, quand ça va trop rapidement comme ça, attention, ok? Comme si c'est un coup de foudre ou quelque chose, vous vous êtes rapidement mis en accord, rapidement tout va bien, rapidement on est fait pour être ensemble, rapidement, tu vois ce coup de foudre où tout est rapide, où tout est, on n'a même pas le temps de communiquer, on n'a même pas le temps de parler, que tout va bien. Attention quand même, ok? Accord, rapidité dans cette communication, on te dit fais attention. Mais tu vas me dire, non, Elena, nous avons la carte succès là-haut qui est puissante. C'est le soleil. Tous les espoirs sont permis. Il y a une bénédiction avec cette carte. Donc, à toi de jauger, à toi de voir. Pour moi, en bas de la carte été, c'est trop rapide. À mon goût, ça c'est, je suis plus dans la lecture intuitive, ça c'est un avis personnel. On a une attraction, on a, je retourne dans mon champ intuitif, on a une attraction très forte avec une personne où on te demande de ne pas précipiter, tu vois. Je te donne un exemple. Tu as rencontré quelqu'un cet été, ben voilà, peut-être du signe du Cancer ou du Lion, ou peu importe le signe, c'est pas grave, hein, mais en tout cas, tu as fait une rencontre cet été, et là, tout de suite, on parle d'emménagement, par exemple. On, on a des discussions déjà tout de suite calmes. Ici, on me dit de te dire tranquille, tu vois, de profiter, de profiter. Pour tous ceux qui sont en couple, alors, un tirage sentimental pour les couples du signe du taureau. Votre partenaire vous sent un peu stressé, ou un peu distant, ou un peu à vouloir tout gérer, tout manager, tout comprendre au sein de la famille. D'accord? Ou tout, voilà. Laissez-lui sa place. Hein. Laissez-lui sa place à votre partenaire. Laissez les choses venir de manière... c'est comme si on me disait ici de te dire de ne pas avoir le contrôle. Tu as peut-être trop le contrôle. Tout est sous contrôle. On va regarder, on va compléter
avec... non, je vais compléter avec le règle des miroirs. J'ai envie. On va regarder. La carte accord, rapidité, ça dépend de chacun. Hein. C'est aussi un couple qui décide de parler de mariage ou de projet, de vie commune. Tout dépendra à quel moment tu vas écouter cette lecture intuitive. Tout dépendra aussi également du passé de ce couple. Si ça fait depuis longtemps que vous êtes ensemble, ça peut nous dire que vous accélérez votre union, mais que vous en parlez, tu vois. Là, ça peut être positif. Ce que je disais tout à l'heure, c'est plus pour les rencontres juste d'un soir ou les rencontres là de cet été où ça irait peut-être éventuellement un petit peu trop rapidement. Hein, ok. Bah oui, parce on a la carte de... Tu vois, prends ton temps. Prends ton temps. On prend son temps. Pas besoin de précipiter les choses. Hein. Apprends à connaître cette personne. Apprends à parler avec cette personne. Hein. On voit qu'il y a de l'attraction. Je la vois, cette carte. Ne t'inquiète pas, je vois qu'elle est là. Je vois qu'il y a une attirance avec soit ton partenaire hein, ou une personne que tu viens de rencontrer. Et ça peut être intense, mais prends ton temps. Ok, prends ton temps. C'est comme ça que tu apprendras à connaître cette personne. Il va y avoir peut-être plus tard, tu vois, des changements. Des attitudes changeantes. Alors attention aux taureaux qui sont en couple. Là j'ai une information. Attention aux taureaux qui sont en couple avec quelqu'un du signe du poisson ou de la balance. Parce qu'on peut avoir ici des changements d'attitude, des changements d'avis. On peut changer d'avis. Attention, elle est au-dessous de la carte accord. Hein. Donc tout d'un coup cet été, on ne sait pas pourquoi, on change d'avis. Et ça peut être un changement d'avis qui, ça a été même pris, même rapide, on me dit ici. D'accord. Et dernière carte, le miroir magique. Bon, bah écoutez, c'est bon. Hein. Et la carte du compromis que j'ai sorti beaucoup. Alors, cette carte, pour les taureaux, lors de mes séances avec des taureaux là au courant du mois de mai, j'ai beaucoup sorti la carte compromis et principalement cette carte là qui, je vais vous la montrer parce que j'avais dit qu'un jour je le dirais en vidéo. Moi je vais le faire aujourd'hui. Il y a une carte impressionnante qui représente très très bien les taureaux. Elle sortait pratiquement à tous mes tirages, c'était un truc de fou quoi. Il faut que je vous la montre, ouais c'est celle-ci. Il faut que je vous la montre. Voilà. J'avais dit que j'allais le faire un jour, mais je le fais aujourd'hui. Voilà, la carte du compromis. Ça, c'est typiquement le taureau. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous mettre en accord, de vivre en harmonie. Alors, je suis allée chercher la carte, hein, certes, je vous l'accorde, hein, mais c'est parce qu'elle fait résonance avec celle-ci, de la carte du compromis. Hein. Voilà, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un, effectivement, qui vous ressemble. Là, on a deux sous-mots, tu vois. Les deux, ils ont la même alimentation, les mêmes heures de sommeil, ils pratiquent le même sport, les mêmes valeurs familiales, la même culture, les mêmes politiques, tout. Et pour moi, ça, c'est hyper important pour vous, les taureaux. Parce que je dis pas que vous ne vous entendez pas avec des gens qui sont différents de vous. C'est pas ça. Mais cette attirance, cette attraction, pour être bien avec votre partenaire, comme si vous avez besoin que ce soit votre miroir, qui vous ressemble. Pas qu'il y ait des différences, tu vois, mais qui vous ressemble, qu'on se met en accord. Ça, c'est la part positive de cette carte. Maintenant, si on prend la partie négative de la carte du compromis, c'est qu'on a trop envie que l'autre nous ressemble. Alors, on va essayer de tout faire pour que... Non, mais je veux que tu sois comme moi pour qu'on puisse s'entendre tous les deux. Ça peut être un peu la face cachée de cette carte. Voilà, la carte du compromis, celle-ci, je pourrais même l'appeler le taureau. Voilà, je vais la laisser ici de côté parce que j'en ressens le besoin, parce que j'ai cette poignée de main, parce qu'on nous parle de compromis, parce que tu as besoin de te sentir ok. Tu vois, j'ai besoin, ici j'ai le mot c'est ok. Tu as besoin qu'en couple, à la limite, il y a un contrat signé, tu vois, faut
faut que ça se passe comme ça avec toutes les clauses et on signe en bas et c'est ok pour moi, c'est ok pour toi et on avance comme ça. Alors avec certains signes astrologiques, ouais, tu peux partir comme ça. D'autres, cette rigueur ou cette structure, cette organisation, ce côté un peu comme ça, est peut-être un peu moins apprécié. Ça, par exemple, avec un poisson balance ou qui d'autre encore, les cancers ou les gémeaux, c'est un peu difficile. Eux, ils ont besoin d'un peu plus de souplesse, tu vois, un peu plus de légèreté. Donc, ben, que dire de plus? Moi, sur le plan sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a du changement, ça c'est sûr. Il y a des accords précipités. À vous de prendre les choses comme ça vous arrange. Ici, ces deux cartes, hein. Accord rapide. Tu vois, je vois parfaitement un coup de foudre. Je te donne un exemple de coup de foudre que je vois ici. Tous les deux, vous vous rencontrez et je veux dire, il a le même âge que toi, de même famille, de même culture. Limite, il a, j'allais dire, le même poids. Non, mais enfin, il te ressemble. Et tout de suite, ben, waouh, c'est bon, go, on y va. C'est ce que je ressens ici, parce qu'il a les mêmes valeurs et les mêmes principes, donc on y va. Pour moi, c'est positif, parce que j'ai le miroir magique ici. C'est ta décision, c'est comme ça que tu avances. Euh, on a quand même à communiquer, tu vois, avec la personne. Ça dépend aussi quel type de personne que tu as en face. Ça peut aussi vouloir indiquer que pour les taureaux, là, ils sont prêts. Alors, si tu n'es pas du signe du taureau et tu viens regarder pour ta femme ou pour ton homme taureau, alors ici, sur le plan énergétique, ils sont stables, ils ont envie que ça avance, ils vont communiquer. Waouh, super. Tu vois, ils vont communiquer, ils vont s'ouvrir avec la carte du miroir magique. Ils vont donner des chances ici, ils vont donner de l'espoir à cette relation, mais ils n'ont pas envie de passer 3 heures à discuter sur... voilà. On a peut-être une rapidité, voilà, où ils attendent de vous, ils attendent de leur partenaire une action rapide. Voilà. La carte amitié dans un tirage sentimental, c'est juste la plus belle carte qu'on puisse sortir. Pourquoi? Parce que ça définit une confiance, ça définit la fidélité, ça définit sur une relation stable. La carte amitié, ben, elle est top. Elle est top. Donc, pour tous ceux qui traversent des périodes délicates avec leur conjoint, donc là, on se met en accord. Faut pas qu'on en parle pendant des heures, d'accord? Ça peut être ça aussi, accord rapidité. T'as peut-être un conflit avec ton chéri, on va pas passer des heures encore. Tu sais, des fois, t'en as, ils remettent le truc sur le plateau, tu sais. Voilà, on va pas parler pendant des heures, on se met en accord. Ok, c'est signé, c'est go, et on a la victoire. Ok? Voilà ce que je ressens pour vous. Et puis, il y a pas mal de belles choses, hein. J'ai oublié de le préciser, mais regarde cette carte, chiffre numéro 7. Laissez vos anges vous étreindre dans une éternelle félicité. Alors, ceux qui sont en couple, c'est un mois excellent pour vous, hein. On a vraiment le succès, on a le miroir magique qui efface un peu le négatif. Il n'y a pas de négatif. Le miroir magique, tu vois, il y a des choses qui changent. Mais j'ai l'impression que tout ce changement vient de toi. Changement, miroir magique, ça vient de toi. C'est toi qui veux changer. Il y a des choses que tu t'adaptes. Je sais pas, il y a des choses que tu es en train de mettre en place pour toi. Tu veux réussir ta vie sentimentale et tu mets tout en place, hein, pour la réussir. Ok, super. Voilà les taureaux. Je vais quand même sortir une carte de guérir avec les anges de Doreen Virtue. Pour les taureaux, c'est très doux. Alors j'ai encore cette vision, encore une fois, là, qui revient. De mouvement, de bouger, de rapidité. Qu'est-ce qui est rapide? Est-ce qu'il y a une prise de décision? Ça peut être ça aussi, attention, hein. On t'invite peut-être à prendre une décision un peu rapide, où on va te poser une question, on attend une réponse assez rapidement, hein. Attends, on va prendre une carte. Ici, 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur. Alors ça, c'est pour vous, hein. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ça, c'est vrai. Vous êtes trop dur avec vous-même parfois, les taureaux. Et soyez positif quant à l'avenir.
Cette phrase, alors peut-être que le tirage, il va pas parler au taureau, mais cette phrase, je crois qu'elle va percuter. Cette phrase, elle va percuter. Je la relis parce que ça, tu vois, elle me fait quelque chose. Quand j'ai des sensations dans mon cœur, c'est que ça résonne. Je répète cette phrase. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Ouais, parce que là, il n'y a pas tellement d'obscurité ici dans ce tirage, tu vois. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. J'ai pas eu de carte, je te laisse regarder la table. Hein. Tu vois, je te montre la table en plus de ça. Hein. Donc, nous n'avons pas d'obscurité ici. On a le miroir magique, s'il te plaît, qui t'annule le négatif. On n'a rien de négatif ici. Juste peut-être cette rapidité à voir comment est-ce qu'on le prend. Pour moi, je verrai dans la lecture intuitive annuelle pour les taureaux. Mais regarde cette carte changement, où est-ce qu'elle se situe? Elle est au centre, passé, présent, futur. Nous avons un changement favorable avec la carte miroir magique ici pour vous. On a un changement favorable qui va démarrer, tu vois, à partir de l'automne et de l'hiver 2023. Quand on dit hiver 2023, dans les cartes, ça veut dire jusqu'à mars 2023. Donc, sur le plan sentimental, pour moi, c'est positif pour vous. Il y a une meilleure communication. Vous êtes plus à l'écoute aussi par rapport aux autres. Vous vous mettez en accord avec votre partenaire et c'est parfait comme ça. Pour les célibataires, il y a de l'attraction, il y a de l'attirance et on peut avoir un coup de foudre assez rapide. Voilà les taureaux. J'espère que vous avez aimé cette lecture intuitive. J'espère qu'elle résonne en vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner sur ma chaîne. Et puis si un jour vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à me contacter par WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Vous m'envoyez un petit message par WhatsApp. Je réponds des fois dans un délai entre 2 à 3 jours. Et je me ferai un grand plaisir de vous accompagner et de vous guider. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine, un très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!